Bon dimanche, chers téléspectateurs d'Afro 243. Merci de nous compter, une fois de plus, parmi les vôtres. Votre fidélité nous honore. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer cette vidéo et la partager afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Sud Kivu, le point sur les fronts. Minembwe, tension et accusation du M23 Twirwaneho. En difficulté après plusieurs revers militaires, les rebelles du M23 accusent désormais les FARDC d'avoir mené des frappes avec l'appui présumé des forces du général rwandais dissident Kayumba Nyamwasa. Selon leur version, cette coalition serait responsable de l'attaque ayant touché un hôpital de Minembwe, causant des pertes civiles et d'importants dégâts matériels. Ces accusations interviennent alors que les combats s'intensifient dans les hauts plateaux. Territoire de Kalehe, Chambombo et Lumbishi. De violents combats ont éclaté à Chambombo, provoquant la fuite de nombreux habitants vers des zones plus sûres. Selon des sources locales, les Wazalendo ont repris le contrôle de Chambombo. En revanche, la situation demeure très tendue à Lumbishi, où les affrontements se poursuivent et où la population appelle les autorités à rétablir rapidement la sécurité. Territoire de Mwenga. Dans plusieurs localités de Mwenga, des groupes rebelles sont accusés de mener des incursions pour s'approvisionner en vivres et constituer des stocks destinés aux zones de Minembwe, confrontées à d'importantes difficultés d'approvisionnement. Depuis le début du mois de juin, ces affrontements ont provoqué des déplacements massifs de civils, fait des blessés et perturbé le déroulement normal des examens scolaires. Territoire d'Ouvira. Face aux menaces persistantes, les groupes Wazalendo intensifient leurs entraînements militaires afin de renforcer leur préparation en vue d'éventuels affrontements avec les rebelles. Territoire de Kabaré, Mbayo. Les Wazalendo affirment avoir repoussé une importante offensive du M23 contre leur position à Mbayo. Les combats auraient commencé le 24 juin après une tentative de progression des rebelles par Biranga. Après cet échec, une nouvelle attaque a été lancée à l'aube contre Mbayo, mais elle aurait été repoussée. Selon les mêmes sources, le M23 chercherait à ouvrir un corridor vers ses positions afin de menacer la cité de Bunyakiri. Au plateau de Fizi, Mwenga et Minembwe. Les FARDC ont mené plusieurs frappes de drones de combat contre des positions attribuées au M23 à Gumino et Twirwaneho. Les zones d'Ilundu et de Ruinamavi figurent parmi les secteurs ciblés. Selon des sources sécuritaires, ces opérations auraient causé d'importantes pertes logistiques et humaines dans les rangs rebelles. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer cette vidéo et la partager afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Et à nous, ceux qui pensent qu'ils vont gérer ces pays à travers les dialogues avec les groupes armés, ils se trompent. Ils se trompent encore, ils se trompent encore, ils se trompent. Coup de chapeau. Coup de chapeau. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous vous soutenons dans vos démarches de ne pas accepter ces fameux dialogues qui risquent de nous plonger encore dans la voyoucratie, dans la manipulation, dans l'infiltration, dans la mégestion, dans les défections, dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Nous attendons tous ce que la loi nous recommande. Nous attendons tous ce que la Constitution nous recommande. En plus de cela, j'ajoute de ceux qui pensent, de ceux qui disent non au référendum. Si vous refusez, vous contestez que la population elle-même puisse s'exprimer de l'avenir de ce pays, vous voulez quoi alors? Vous voulez quoi alors? Et d'ailleurs, vous devriez chanter la victoire. Vous devriez célébrer. Si vous êtes sûr que la population est derrière vous, si vous êtes sûr que vos résultats sont bons
dans la population. Parce que là, c'est la population qui va s'exprimer. Si c'est pour, c'est pour. Si c'est contre, c'est contre. C'est la population. Ce n'est pas à qui que ce soit pour contredire ce qu'on remet dans la main de la population. Dans la population. Et sachez bien que le fait d'intégrer le processus de lutter contre l'agression rwandaise au Congo par la population, ça fait partie aussi des référendums. Ça fait partie des référendums. Donc, la population accepte d'abord le président Tshisekedi. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays où la population a pris avec sérieuxité, avec beaucoup d'engagement, cette activité, cette agression qu'avant, à l'époque du RCD, la plupart s'est rallié au RCD. À l'époque de CNDP, même chose, du M23, même chose. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, regardez le phénomène Ouazalendo. C'est partout les phénomènes Ouazalendo. Imaginez-vous, ça déjà c'est l'adoption, c'est l'acceptation de Tshisekedi. Donc la population accepte Tshisekedi. La population veut à ce que Tshisekedi continue à les diriger. Comme le président aussi, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui respecte la population, il dit non, je ne peux pas faire ce que la population ne me donne pas. Et ce que la population ne donne pas son avis. C'est pourquoi il a initié une loi. Une loi. C'est une loi votée dans l'Assemblée, passée par le Sénat, en fait de donner à la population l'espace de s'exprimer sur l'avenir de ce pays. Oui, nous voulons changer la Constitution. Mais qui avait adopté, qui avait voté que cette Constitution existe, qui avait accepté ce qui est dans cette Constitution? C'est la population. Et voilà, pour le changer, il faut que cette population encore nous donne l'autorisation de dire oui ou non si nous pouvons changer la Constitution. Et où est le problème? Si vous êtes des bonnes personnes, si vous avez bien travaillé pour la population, pourquoi vous vous opposez au référendum? Pourquoi vous vous opposez au référendum? Pourquoi vous revendiquez ne fût-ce que le dialogue? À la fin du CNDP, dialogue. À la fin du RCD, dialogue. À la fin du M23, dialogue. À la fin encore du M23, dialogue. Les ADF aussi vont revendiquer le dialogue. Je ne sais pas qui va organiser le dialogue. Les partis politiques dialoguent. On va dialoguer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui, dialoguer c'est bon. Mais on va dialoguer avec qui? Et pour quel objectif? Pourquoi l'Église est toujours l'Église est en opposition, elle ne sera jamais l'opposition. L'Église a défendu des valeurs, des principes. Alors, la politique, des valeurs, ils ont un avantage d'opposition, opposition avec Maboko. Pambate, oyo, tozako, puisque pour bazako lo baleloyo. Et l'Obama qui n'attend pas Kabila. Bah, bazele, bah, bête maboko. Bah, recommandation, mi balé, va pêcher la population. Ils allaient citation. Mubimba nango, ils allaient, bah, bazan, boko, va bête maboko. Donc, ça signifie que, problème, ils allaient, que, bah, yinaki Kabila, problème, ils allaient, qu'on défendre, bah, principe, et les mêmes principes, bah, qu'on défendre, angolelo. Mondial. La RDC renverse l'Ouzbékistan et s'offre une qualification historique pour les 16e de finale. Moanda. En mission dans le Congo central, le VPM de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, a suivi la victoire des Léopards aux côtés des militaires des FARDC de la 12e région militaire. Un moment de communion et de fierté nationale où le football a une nouvelle fois rassemblé les Congolais. Coupe du Monde 2026. Kigali affiche son soutien aux Léopards. À quelques heures du match des 16e de finale, le ministre rwandais des Affaires étrangères,
Olivier Ndoungiré, a exprimé son soutien aux léopards de la RDC, tout en saluant les sélections africaines encore en lice. Que la force ancestrale soit avec les Fennecs d'Algérie et les léopards de la RDC, a-t-il écrit, appelant à l'unité derrière les représentants du continent. Ce message intervient dans un contexte où la RDC poursuit son parcours historique au Mondial 2026 et bénéficie d'un soutien grandissant à travers l'Afrique. Facile, Beto. Jean-Willy, viens là. Je réponds au nom de Mouirate Fola Nepomisen. Vraiment, pour ce match d'aujourd'hui, je veux dire à tout le peuple congolais d'être calme. Nous allons battre. Coûte que coûte, nous allons battre. Moi, je vois que je vais pronostiquer. Nous allons battre 3-1. Soyez sûrs, nous sommes les Congolais. Congo, eloko ya makasi. Tokobeta bango. Ba emata, ba mata, ba kita, tokobeta bango. Nous sommes là. Soyez fiers d'être Congolais. Nos joueurs se comportent bien sur terrain. Seulement, le coach va faire quelques ajustements et on doit quand même aller juste au but. Nous voulons nous qualifier jusqu'à la 16e de finale. Nous sommes là pour toujours. Merci. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ici, les rues Eriwell, bombées par les habitants qui célèbrent la victoire de l'équipe de la RDC. Circuler ça, il
pale. Ndio. Tuambie sasa si watu kadogo. Unasikia juu ya macho ya victoire ya RDC. Machi ilikuwa hapa tuko wapi? Comme vous le constatez ici, ces gens ici ne sont pas des sorciers, plutôt les habitants venus des différents points de la ville de Goma qui célèbrent la victoire de la RDC. À 3h du matin à minute, mais je suis obligé à poster la vidéo parce qu'en tout cas, tout la match. Bon, félicitations à nous, Léopard, parce que on a habité stress, mon la qui nango, surtout dans la deuxième mi-temps, mais bandiko, na assuré bile baoza d'accord nangai. On dirait bakambune mutu abanaki ko bloquer makola ba joueur misusuwe onire yeni mutu nazo comprendre te coach abimisi ka bakambu kaka boye RDC komi ba joueur musu bafungwa mi makolo bakomi attaque ki na plaisir à kotala match tout ça wana ba Uzbek wana sope bazoki makima bambangu pe mabameli bazui toro na ndenge moko ya kosakana te. En fait, RDC ces équipes, vraiment, on dirait que il y a danger ça ma casse n'est de comme au bêta. Non, bravo les gars, vraiment bravo. Mais pour la naï match au bêta parce que n'est tout pour gagner boyer, tout ça qualifié. Na 16e de finale et puis adversaire na biso zanani Angleterre. Donc il faut pas payer la boyer. Tout pour taper Angleterre. Parce que RDC, tout ça, on a besoin de payer, moi, surprise, car buzz, na baisse. Donc, tout ça qui non, franchement, Boutoua, les deux, qui tellement bénéfique. Na pour nous, de Silingaï, en tout cas, une fois de plus, bravo, na bajor, na bisso. Il faut tout continuer. Bon, match, c'est vraiment, comme excusez-nous, mais. En ce jour, il est question de parcourir près de 280 km de route reliant Mbujimayi, Kabinda, Mbanga, tronçon où s'écrit l'histoire infrastructurelle de la République démocratique du Congo avec la toute première autoroute du pays des Kimbangu. Les travaux d'envergure sont exécutés par le groupement d'entreprises chinoises CJC et GCGG avec comme mission de contrôle SIC Progeti. John Banzalunda, aux côtés de Billy Chibambi, coordonnateur de la cellule infrastructure, a vu sur le terrain la construction des dallots, l'exécution de travaux d'assainissement et des chaussées souples avec une couche de fondation, une couche des bases et à certaines sections, il y a des travaux de revêtement qui sont déjà visibles sur près de 10 km. Il est aussi prévu des revêtements en béton bitumineux, 2 fois 2 bandes, des séparateurs et trottoirs dans les agglomérations et des aires de repos sur chaque 50 km de manière obligatoire. Ces travaux ont été lancés en mars 2026 et présentent déjà des avancées significatives sur financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport. Bienvenue sur la RN2. La première autoroute du pays, la toute première autoroute de l'histoire de notre pays qui est en train de prendre corps ici entre Bujima et Kabinda et qui va s'arrêter à Bukavu. Donc nous allons travailler sur 1080 km. Déjà vous voyez les travaux lancés au mois de mars avancent très bien
Et vous voyez la qualité des travaux qui sont menés ici avec des équipements de dernière génération. Donc c'est le modèle, c'est le symbole de ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Bâtir pour les générations futures de manière solide. Nous continuons notre route pour montrer à l'ensemble du peuple congolais que le pays avance, il avance dans la bonne direction avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut retenir qu'à la bifurcation de ce tronçon qui va jusqu'à Ngandajika, il y aura une boucle de 120 km connectant la RN1 à la RN2 sur financement de la Banque africaine de développement. Je salue la présence du ministre des ITP, qui est un homme de terrain. Il est dans la vision du chef de l'État qui a décidé de moderniser les routes depuis l'époque coloniale. Pour la toute première fois, il a dit que c'est la première autoroute que nous aurons enregistrée dans notre pays. Alors, nous ne pouvons que rendre hommage au chef de l'État, féliciter le ministre qui est un homme de terrain, qui chaque jour est toujours sur le terrain pour voir l'évolution des différents travaux sur les différentes routes de la ville. Notre impression est-elle que c'est la toute première fois que les enfants de l'Omami verront aussi les goudrons, comme ça se passe partout ailleurs. Le président de la République, chef de l'État, il a su montrer à la face du monde, c'est un vrai bâtisseur parce que ici, dans les terres qui n'avaient pas de goudron, nous voyons les routes être tracées. Ça montre directement le patriotisme, les décrets du patriotisme dans le président de la République. Donc nous invitons la population à s'approprier de ces initiatives, de routes qui sont construites pour voir que le président est celui dont on avait besoin et celui dont la population cherchait pendant tout ce temps. Bien avant, lors de son séjour à Mbujimayi, John Banzalunda avait visité les chantiers de l'aéroport de Bipemba, dont le taux d'exécution global des travaux est estimé à 90%. Le changement le plus remarquant concerne la piste d'atterrissage. Longue autrefois de 1999 mètres, elle s'étend désormais à plus de 2320 mètres, orientation 17/35 à une altitude de 677 mètres. Outre la piste, plusieurs infrastructures essentielles ont été inspectées. La tour de contrôle appelée à réguler le trafic aérien est en phase de finition. L'aérogare, encore en construction, a fait l'objet d'une évaluation directe par le ministre soucieux du confort futur des passagers. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.